Abdelmadjid Tebboune vs Mohamed VI, guerre froide qui menace toute la région. Dans un climat de rivalité historique qui n'a cessé de s'envenimer depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et qui atteint un nouveau paroxysme en ce mois d'avril 2026, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le roi marocain Mohamed VI se livrent à une guerre froide implacable aux contours de plus en plus dangereux pour la stabilité de tout le Maghreb et du Sahel. Cette confrontation silencieuse mais explosive est marquée par des accusations réciproques de déstabilisation régionale, des alliances divergentes avec les grandes puissances et un bras de fer autour du Sahara occidental qui empoisonne toute tentative de réconciliation. Malgré les appels répétés du roi Mohamed VI à un dialogue fraternel sincère, lancé en octobre et novembre 2025 après l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant le plan d'autonomie marocain, Tebboune a maintenu une ligne intransigeante, refusant toute normalisation tant que Rabat n'abandonnera pas ce qu'Alger qualifie de provocation coloniale et des occupation illégale du territoire sahraoui. Cela a conduit à une fermeture totale des frontières depuis 1994, à la suspension de l'espace aérien algérien aux avions marocains et à une course aux armements discrète où Alger renforce ses partenariats militaires avec la Russie et l'Iran, tandis que Rabat consolide ses liens avec les États-Unis, Israël et plusieurs pays africains via l'initiative atlantique. Cette guerre froide qui menace toute la région se traduit par une paralysie complète de l'Union du Maghreb arabe, un blocage des projets d'intégration économique comme le gazoduc Maghreb-Europe et une multiplication des incidents frontaliers ou de cyberopérations soupçonnées de part et d'autre. Alger accuse Rabat de soutenir le MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et de fomenter des troubles dans le Sahel, tandis que le Maroc dénonce le soutien algérien au Polisario comme une menace existentielle à sa souveraineté territoriale. Les analystes du Crisis Group et d'International Crisis Group alertent depuis des mois sur le risque d'escalade accidentelle dans un contexte où les deux armées ont modernisé leurs capacités avec des drones et des systèmes de défense antiaérienne dernier cri. Un simple incident pourrait ainsi se transformer en conflit ouvert, avec des répercussions régionales catastrophiques pour la sécurité énergétique de l'Europe, la stabilité du Sahel déjà fragilisée par le terrorisme et les flux migratoires vers l'Espagne et l'Italie. Tebboune, dans ses interventions publiques de février et mars 2026, a martelé que l'Algérie ne cédera jamais sur la question sahraoui, qu'il présente comme un combat anticolonial historique. De son côté, le roi Mohamed VI a réitéré dans ses discours d'octobre 2025 et de mars 2026 son invitation à un dialogue, fraternel et sincère, pour surmonter les différends et bâtir une relation de bon voisinage. Ces appels sont cependant restés lettre morte à Alger, où la présidence et les médias d'État dénoncent une manœuvre de diversion destinée à masquer les avancées diplomatiques marocaines sur la scène internationale, avec la reconnaissance croissante du plan d'autonomie par des pays comme les États-Unis et plusieurs États africains. Cette escalade verbale et stratégique s'inscrit dans une rivalité plus large pour l'hégémonie régionale. Le Maroc mise sur sa diplomatie économique et ses partenariats avec l'Occident pour isoler Alger, tandis que Tebboune renforce son axe avec la Russie, la Chine et les pays du Golfe pour contrer ce qu'il perçoit comme une menace à la sécurité nationale. L'opposition algérienne, divisée entre partisans d'une fermeté absolue et voix critiques comme celle du PT ou des anciens irakistes, dénonce une stratégie qui isole l'Algérie économiquement malgré les promesses de diversification. Du côté marocain, les médias et les partis proches du palais saluent la patience royale face à ce qu'ils qualifient de « paranoïa algérienne ». Les observateurs internationaux, comme ceux de RFI, Euronews ou du think tank Maghreb Émerge, souligne que cette guerre froide risque d'asphyxier tout projet de coopération régionale en matière de lutte antiterroriste, de gestion des ressources hydriques ou de développement durable. Au moment où le Sahel fait face à une instabilité croissante et où l'Europe dépend de plus en plus des exportations gazières algériennes qui transitent indirectement par des routes alternatives depuis la fermeture du gazoduc via le Maroc en 2021. Face à cette tension qui menace toute la région, les appels à la médiation de l'Union africaine, des Nations Unies ou même des États-Unis via des pourparlers secrets à Madrid et Washington en février-mars 2026 n'ont pour l'instant abouti qu'à des discussions exploratoires sans percée majeure. Alger refuse de considérer le plan d'autonomie comme base unique de négociation, tandis que Rabat exige la reconnaissance pleine de sa souveraineté sur le Sahara. Cette impasse diplomatique nourrit une course aux armements et une propagande médiatique intense des deux côtés, avec des exercices militaires conjoints algéro-russes d'un côté et des manœuvres maroco-américaines africaines Lyon de l'autre, ce qui accentue le risque d'une étincelle incontrôlable dans une zone déjà fragilisée par le changement climatique, la pauvreté et les trafics transfrontaliers. Les experts en géopolitique, comme ceux du Washington Institute ou d'Elpay, mettent en garde contre une possible internationalisation du conflit via des proxys au Sahel, où le Maroc a renforcé ses liens avec plusieurs pays, tandis qu'Alger accuse Rabat d'instrumentaliser des groupes armés pour déstabiliser ses frontières sud. En définitive, cette guerre froide entre Tebboune et Mohamed VI en avril 2026 représente un danger majeur pour la stabilité de toute la région maghrébine et sahélienne,
où les rivalités personnelles et historiques se doublent d'enjeux géostratégiques colossaux allant de l'énergie à la migration en passant par la lutte contre le terrorisme. Une confrontation qui bloque tout progrès économique collectif et qui pourrait à tout moment déraper en crise ouverte si les grandes puissances ne parviennent pas à imposer une médiation crédible, laissant présager des mois, voire des années, de tensions latentes où chaque camp jouera sa partition entre fermeté nationale et calculs régionaux dans un Maghreb prisonnier de son passé et menacé par son propre immobilisme. La rivalité entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le roi marocain Mohamed VI constitue l'une des fractures géopolitiques les plus profondes et durables du Maghreb. Depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021, les deux pays sont engagés dans une véritable guerre froide caractérisée par une absence totale de contacts officiels, la fermeture des frontières depuis 1994, la suspension de l'espace aérien algérien aux avions marocains et une concurrence acharnée pour l'influence régionale. Le cœur du conflit reste le Sahara occidental. L'Algérie soutient politiquement, financièrement et diplomatiquement le Front Polisario et défend le principe d'autodétermination des peuples. Le Maroc, quant à lui, considère le territoire comme partie intégrante de sa souveraineté et promeut son plan d'autonomie de 2007 comme seule solution réaliste. L'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2025 a marqué un tournant important. Elle a renouvelé le mandat de la MINURSO et désigné explicitement le plan d'autonomie marocain comme base sérieuse et crédible pour un règlement politique, tout en considérant l'Algérie comme partie prenante aux différends et non plus comme simple observateur. Cette évolution a renforcé la position diplomatique de Rabat, qui a obtenu la reconnaissance de son plan par plusieurs pays africains et occidentaux. Le roi Mohamed VI a multiplié les appels à un dialogue fraternel et sincère, avec l'Algérie, notamment dans ses discours d'octobre 2025 et de mars 2026, invitant Alger à surmonter les différends pour relancer l'union du Maghreb arabe. Ces invitations sont restées sans réponse concrète de la part de Tebboune, qui maintient une ligne intransigeante. Aucune normalisation tant que le Maroc ne renonce pas à ce qu'Alger qualifie des « occupations illégales » du Sahara. Le président algérien présente la question comme un combat anticolonial historique et refuse de considérer le plan d'autonomie comme base unique de négociation. Cette confrontation se traduit par une paralysie régionale complète. L'union du Maghreb arabe reste bloquée, les projets d'intégration économique, gazoduc Maghreb-Europe, infrastructures transfrontalières, sont gelés, et les deux pays mènent une course aux alliances et aux armements. Alger renforce ses partenariats militaires avec la Russie et développe des liens avec l'Iran, tandis que Rabat consolide sa coopération sécuritaire et économique avec les États-Unis, Israël et plusieurs pays africains via l'initiative atlantique. La rivalité s'étend également au Sahel, où le Maroc développe des partenariats tandis qu'Alger accuse Rabat de déstabilisation. Des tentatives de médiation ont eu lieu, notamment des pourparlers facilités par les États-Unis à Madrid en février 2026, mais elles n'ont pas abouti à une percée majeure. Les observateurs, Crisis Group, International Crisis Group, soulignent un risque modéré mais réel d'escalade accidentelle, notamment via des incidents frontaliers, des cyberopérations ou des accusations mutuelles de soutien à des mouvements séparatistes, MAK côté algérien, Polisario côté marocain. Sur le plan intérieur, la fermeté de Tebboune renforce son image de défenseur de la souveraineté nationale, tandis que le roi Mohamed VI utilise la question saharienne pour consolider le consensus national autour de la monarchie. Cette guerre froide coûte cher aux deux économies, elle freine le développement régional, asphyxie le commerce intramaghrébin et complique la gestion commune des défis comme la lutte antiterroriste, les flux migratoires et le changement climatique. En avril 2026, la situation reste bloquée dans une tension latente. Ni escalade militaire ouverte ni réconciliation n'est à l'ordre du jour. Les grandes puissances observent avec inquiétude, conscientes que toute dérive pourrait déstabiliser le Sahel, perturber les routes énergétiques vers l'Europe et aggraver les flux migratoires. Cette guerre froide algéro-marocaine illustre les limites d'un régionalisme maghrébin entravé par des rivalités historiques, des mémoires collectives lourdes et des calculs géostratégiques divergents. Une sortie de crise nécessiterait des concessions mutuelles et une médiation crédible, mais le poids des intérêts opposés rend cette perspective encore lointaine.